Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter. En 1987, la Commission des Nations Unies sur l'environnement et le développement, World Commission on Environment and Development, le WCED ou WCED, publiait le rapport Brundtland, du nom de la présidente Gro Harlem Brundtland, et intitulé Our Common Future. C'est également la première fois que l'on voit apparaître dans un rapport cette notion de développement durable. Cela ouvre la voie à la réflexion sur la durabilité et la vie dans un environnement à ressources limitées. L'ESG, dont l'acronyme signifie environnement, social et gouvernance, se veut être une approche différente de la durabilité des entreprises et ce concept est né dans les années 1990, dont John Elkington est l'un des acteurs clés du processus d'institutionnalisation du lien entre RSE et développement durable. Ce concept tire son origine du concept de la triple performance, également appelé triple P, pour personne, planète, profit. Selon ce concept, les entreprises devraient éviter de se focaliser sur le P de profit, mais se concentrer sur l'ensemble des 3 P. Le concept a ensuite évolué pour devenir le thème central de l'ESG, qui, aujourd'hui, est le fondement des investissements socialement responsables, l'ISR. En 2014, la Commission européenne a adopté la directive Reporting extra-financier, NFRD, Non-Financial Reporting Directive. Elle initiait ainsi un vaste mouvement d'harmonisation porté par une initiative réglementaire couvrant tout le marché européen. La réflexion continue et la CSRD voit le jour, Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est une directive européenne signée le 21 juin 2022. Elle fixe des nouvelles normes et obligations de reporting extra-financier. Qu'entend-on par reporting extra-financier? Le reporting extra-financier est le suivi des informations non monétaires, en particulier des impacts et risques sur l'environnement, la société, les êtres humains et l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Quels sont les objectifs de cette nouvelle réglementation qui est ESG? En fait, les objectifs, c'est d'encourager les acteurs financiers à adopter une démarche de développement durable, mais également aider l'ensemble des parties prenantes à reconnaître les entreprises performantes sur ce point. Au-delà du cadre légal de ces arguments, il y a d'autres très bonnes raisons qui poussent tout entrepreneur prévoyant à investir dans l'ESG. L'ESG contribue à la création de valeur en impulsant la performance de l'organisation, l'attractivité commerciale et la résilience. L'idée centrale qui réside au cœur de l'ESG, c'est que les entreprises ont plus de chances de réussir et de générer des performances solides si elles créent de la valeur non seulement pour les propriétaires, mais aussi pour toutes les parties prenantes, employés, clients, fournisseurs et la société au sens large, y compris à l'environnement.